Bonjour chers auditeurs, s'il vous plaît vous abonner à notre chaîne. Profitez de la visualisation. Lorsque vous devenez plus âgé, vous commencez à percevoir la réalité quotidienne différemment de ce que vous avez fait il y a 10 ou 15 ans. Vous commencez à apprécier chaque jour que vous avez vécu, parfaitement conscient que le temps imparti par l'Omnipotent diminue progressivement. Le temps lui-même semble s'envoler rapidement. Dans l'enfance, il s'étirait lentement, et chaque été semblait durer toute une vie. Mais maintenant, à la tombée de la nuit de sa vie, le temps siffle comme un train express à l'extérieur de la fenêtre. En effet, nos vies peuvent être comparées à un voyage en train. À la naissance, vous trouvez votre place dans un compartiment. Le train commence lentement, puis prend de la vitesse et finit par rouler à toute vitesse. Le paysage extérieur change, les gens entrent et sortent du compartiment. Certains restent longtemps, tandis que d'autres descendent à leur station. Certains sont chanceux, et leurs compagnons de voyage les accompagnent jusqu'à l'arrêt final. Je suis actuellement âgé de 63 ans, et mon train a déjà dépassé la deuxième station avant la dernière, se dirigeant rapidement vers la gare terminus. Inévitablement, à mon âge, on devient philosophe. J'ai eu de la chance avec mes compagnons de voyage. Je ai rencontré Paulette, mon épouse, dans un restaurant où je suis allé avec mon ami. Paulette était avec un autre gars à l'époque et ne m'a pas prêté beaucoup d'attention au début. Je ne me souviens pas de ce que nous célébrions cette nuit-là, mais rentrer seul n'était pas une option, alors j'ai recruté mon voisin de l'escalier. À l'époque, j'étais étudiant en 3e année à l'Institut d'ingénierie, tandis que Paulette venait de terminer l'école. La soirée est passée rapidement, et nous nous sommes tous dispersés dans nos foyers respectifs ou chez des amis. Mais la belle blonde avait trouvé une place dans mon cœur. Le destin ne peut être berné. Nous avons revu Pauline plus tard, et finalement, nous sommes devenus un couple. Nous nous sommes mariés pendant ma 4e année à l'université. Un an plus tard, un fils, Yure, est né, et après 8 autres années, une fille, Claudette, est apparue. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université, j'ai rejoint l'armée. 2 ans plus tard, j'ai demandé une prolongation et j'ai continué à servir. Le service militaire ne me dérangeait pas, j'ai progressé et j'ai rapidement gravi les échelons de carrière. J'ai servi dans divers endroits, le Moyen-Orient, l'Allemagne, l'Afrique, et j'ai finalement terminé mon service dans la région d'Odessa. J'ai atteint le grade de colonel et j'ai été honorablement démis de mes fonctions en tant que chef des services de renseignement de l'armée. J'ai rapidement m'adapté à la vie civile. Mon premier métier était en demande, et j'ai commencé à travailler dans la fabrication. En l'espace de 3 ans, je suis devenu le chef mécanicien, et 2 ans plus tard, j'ai été nommé chef ingénieur à l'usine de dispositifs techniques. Jusqu'à récemment, je continuais de travailler à l'usine tandis que Paulette travaillait à l'hôpital régional. Elle, aussi, avait progressé dans sa carrière et occupait le poste de chef infirmière. Nos enfants ont grandi. Notre fils s'est diplômé de l'Institut du ministère des Affaires intérieures et notre fille de l'université. Ils ont commencé leur propre famille. À ce stade, j'avais atteint l'âge de la retraite et je me suis finalement retiré. Pauline, d'autre part, a continué à travailler, même si elle était déjà admissible à la retraite. Je dois admettre que j'ai eu de la chance avec ma femme sous tous les aspects. Elle était l'une de ces femmes qui vieillissent très lentement. Dans ces années, elle avait l'air significativement plus jeune que son âge, et les hommes jetaient encore des regards admiratifs vers elle. Elle s'habillait toujours de manière goûteuse avec un maquillage minimal. Une coupe de cheveux stylée, des courbes séduisantes, tout ce qui rend une femme attrayante pour le sexe opposé. Je ne dirais pas que j'ai été mal loti. Mais les hommes vieillissent plus vite. Le service, les blessures et d'autres facteurs ont laissé leur marque. Tout cela ne nous a pas rendus meilleurs ou plus jeunes.
Je ne peux pas être appelé un tronc desséché non plus. Par habitude de mes jours d'armée, je me suis levé tôt, je suis allé courir, j'ai fait des exercices, autant que je pouvais gérer. J'ai peut-être pris un peu de poids, mais dans l'ensemble, j'avais encore une apparence décente. De plus, je jouais très bien de la guitare et de l'accordéon. Qu'est-ce que je devais encore pour me sentir heureux? Après avoir vécu avec une femme pendant tant d'années, je n'avais aucun doute que je passerais ma vie entière avec elle. Tout au long de notre vie ensemble, il n'y avait personne de mieux pour moi qu'elle. Je regardais d'autres femmes, bien sûr, un homme est un homme, après tout. Mais je n'ai jamais trompé. Ma conscience est claire. Oui, il y a eu des moments où je suis rentrée à la maison ivre, le service dictait ses règles. Mais je n'ai jamais causé de scène ou nui à ma famille. Nous avions des désaccords, comme tout couple le fait. Mais nous avons toujours trouvé un compromis et nous nous sommes rapidement réconciliés. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé jusqu'à récemment. Ma Paulette a commencé à changer. Il semblait que cela avait commencé depuis longtemps, mais moi, enfermée dans ma vie heureuse, je n'avais tout simplement pas remarqué ces changements. Ou peut-être que je ne voulais pas les remarquer. Tout dans ma vie était satisfaisant. Pendant ce temps, ma femme changeait même d'apparence. Ses talons devenaient plus hauts, les jupes et les robes devenaient plus courtes. Ses coiffures devenaient plus glamour, et le maquillage faisait son apparition. Je l'attribuais tout à l'âge, quelle idiote j'étais. Croyant que ma femme s'accrochait à sa jeunesse et essayait de retarder l'avènement de la maturité. Même à moi-même, je plaisantais condescendant, pensant, regarde-la, agissant comme une petite fille. Mais il s'est avéré qu'elle était très sérieuse à ce sujet. Elle a commencé à assister à divers cours de développement professionnel, juste avant la retraite, à des séminaires et à prendre des quarts de nuit. Mais ma tête ne me démangeait pas encore de cornes naissantes. Comme on dit, l'époux est toujours le dernier à savoir. Tout pour moi a commencé et s'est terminé à la fête du nouvel an de l'entreprise. La fête d'entreprise du nouvel an. Nous étions censés y assister ensemble. Je ne suis pas particulièrement fan de ces rassemblements clinquants, mais cette fois-ci, Paulette m'a convaincue. Comme il s'est avéré plus tard, ce n'était pas sans raison. Je ne me souviens pas pourquoi, mais j'avais du retard. J'ai appelé ma femme, m'excusé et promis d'arriver bientôt. Nous fêtions à la campagne dans un centre de loisirs. Des chambres étaient même réservées pour ceux qui voulaient continuer la fête jusqu'au matin. Je suis arrivé en voiture et n'avais pas l'intention de boire. J'aime bien boire. J'aime le processus, détendu et réfléchi. Avec un cigare, une conversation calme avec un compagnon intellectuel, en sirotant de l'alcool, et sans la musique assourdissante et le rire hystérique des femmes qui ne m'ont jamais attiré. Je me suis garé et suis monté les marches couvertes de neige. La chaleur et l'odeur de la nourriture m'ont frappé au visage. Les gens s'amusaient. J'étais en retard pour la partie officielle et j'ai pénétré directement dans le cœur de la célébration. J'ai balayé la pièce du regard. Paulette n'était nulle part. J'ai aperçu sa collègue, quelqu'un que je connaissais à peine, et me suis dirigé vers elle, prenant poliment mon chemin à travers les danseurs. L'amie de Paulette, Marina, dansait avec enthousiasme avec un type rougeau, ressemblant à un bolet. Je suis resté à l'écart, sans interrompre, et quand leur vive danse s'est terminée, je l'ai touché doucement sur l'épaule. Bonjour. Je lui ai demandé très poliment, où est Paulette? Je suis en retard, et je ne parviens pas à la trouver. Tout bruit était fait. Des sons provenaient de la pièce. La porte était légèrement entr'ouverte, et j'ai vu toute la scène. Paulette était à genoux devant un homme que je ne connaissais pas, et elle s'activait diligemment. L'inconnu inclinait la tête en arrière, fermant les yeux, se livrant entièrement au plaisir qu'il recevait.
Ils étaient tous les deux habillés, à l'exception des pantalons de l'homme, qu'ils tenaient avec une main. Ils étaient tellement pris par leur activité qu'ils ne remarquaient rien autour d'eux. Je suis restée là comme une statue, sans rien faire. 20 ans auparavant, j'aurais peut-être réagi avec colère et les aurais tous deux jetés par la fenêtre sans un mot, sans besoin de mots. Mais maintenant, tout ce que je ressentais, c'était un profond sentiment de honte et de dégoût. J'avais honte de ma femme, que j'avais aimée toute ma vie, et qui me trahissait froidement et cyniquement. À son âge, à genoux. J'ai frappé à la porte avec un coup délibérément fort. La dernière chose que j'ai vue, c'était l'homme qui s'agitait frénétiquement sur sa braguette et remettait sa dignité en place. Je l'ai entendu gémir de douleur. Je suis sortie de la pièce et j'ai marché rapidement dans le couloir. Le fait que je ne sois plus mariée était clair. Mais je ne pouvais pas calculer mes actions ultérieures. Une chose dont j'étais sûre, je devais sortir d'ici. J'avais peur, en colère, je pouvais gâcher les choses. Paulette, claquant des lèvres, se tenait devant mes yeux. Je ne pouvais même pas trouver les mots pour l'insulter. Tout ce que je savais était trop faible pour caractériser mon ex-femme. Je suis retournée dans le hall et je me suis assis à la première table que j'ai pu trouver. Mes jambes ne me soutenaient plus. J'ai décidé de reprendre un peu mes esprits et de partir. Quelques minutes plus tard, l'amant de Paulette est entré dans le hall. Il a pissé les yeux de douleur et s'est assis non loin de moi. Je ne suis pas une fille d'institut infantile et j'ai pris d'une situation extrême à mon actif. Petit à petit, mon corps a commencé à se retirer. Petit à petit, ma tête se dégageait. J'ai accepté la situation et j'ai commencé à calculer les options pour le comportement. J'avais envie de lui casser la figure. Mais j'ai rejeté cette pensée. Rien ne changerait au fait que je voulais lui casser la gueule. Ils vont appeler la police et m'envoyer en prison, et ils vont se réjouir. Eh bien, peut-être que je vais prendre une profonde inspiration. C'est tout. C'était difficile pour moi de comprendre le comportement de Paulette et sa réaction à la bagarre. Mais généralement, les femmes sont toujours du côté des amants. Que ce soit des amants, je n'en doutais pas. Il y avait un autre facteur important. Paulette a tout fait volontairement. Ce n'est pas constructif d'avoir un affrontement avec Paulette pour le plaisir du public. Toute la sympathie serait de son côté, la pauvre femme. Donc, elle s'est un peu mal comportée, qui ne le fait pas. À ce moment-là, Paulette est apparue dans le hall. Elle a regardé autour d'elle sans y penser. Elle a regardé autour de la pièce, Marina s'est immédiatement levée pour la saluer. Elle l'a attrapée par le coude et a commencé à lui chuchoter quelque chose à l'oreille avec chaleur. Paulette m'a vue. Elle s'est avancée vers moi avec hésitation, mais je me suis levée et suis allée vers la sortie. C'est bon, son amant la ramènera chez elle, ou qu'ils veulent qu'elle aille. J'ai enfilé mon manteau et je suis descendue de la voiture. J'ai démarré le moteur et je suis sortie du parking. Paulette est sortie sur le porche et a commencé à crier quelque chose. Mais le moteur rugissait et les fenêtres étaient fermées. Donc, la femme criait en vain. Je n'avais même pas encore franchi les portes de la base quand mon téléphone portable s'est mis en vie. Mon bien-aimé s'est affiché à l'écran. J'ai eu envie de vomir. J'ai refusé l'appel, mais Paulette a continué à appeler encore et encore. Finalement, j'ai simplement éteint le téléphone. Je ne voulais pas rentrer à la maison et j'ai passé la nuit dans un motel au bord de la route. Juste l'idée de la voir avec ses lèvres maquillées me donnait la nausée. Plus de confrontation. Ce qui est fait est fait. Je ne savais pas combien de temps le Seigneur m'avait encore laissé, mais je voulais le passer sans Paulette. Pas de compromis. Elle l'avait fait volontairement, et d'après ce que je pouvais voir, avec enthousiasme juvénile.
Je ne voulais pas gaspiller les années qu'il me restait dans ce désordre. J'essayais de me rassurer. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Je m'en sortirai d'une façon ou d'une autre. Les enfants sont grands. Petits-enfants? Eh bien, qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Une chose était à la fois amusante et embarrassante, à un âge aussi mûr, ta femme te trompe. Qui pouvais-je le dire, de peur de devenir la risée des autres? Je suis rentrée à la maison le matin. Paulette était occupée dans la cuisine, mais en m'entendant, elle est sortie dans le couloir. « Vitalik, es-tu devenu fou? Où étais-tu? » J'étais inquiète à mort. J'ai réveillé les enfants, j'ai appelé la police et les morgues. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu parti devant mes collègues? Paulette m'a bombardé de tant de questions que, pour une raison quelconque, cela m'a fait rire. Il semblait qu'elle n'avait aucune idée que je l'avais vue jouer de la flûte avec un étranger. Et tout ce que j'avais vu, c'était ses lèvres. Notre patron, Arthur, avait vraiment hâte de te rencontrer. Et tu es parti. Un homme respectable, et tu te comportes comme un enfant. L'as-tu laissé tomber de tes mains? Paulette a persisté. N'as-tu pas honte? Oui, la meilleure défense est l'attaque. Honnêtement, j'avais envie de lui donner un coup de poing dans la bouche pour la faire taire à jamais. Mais je me suis retenue, J'étais curieux, de savoir ce qui allait se passer ensuite. J'ai écarté Pauline, je suis entrée dans la cuisine et je me suis servi du café. J'ai regardé par la fenêtre. La journée promettait d'être ensoleillée. La ville se réveillait lentement de son sommeil nocturne. Les lumières et les guirlandes colorées s'éteignaient, se préparant pour la Saint-Sylvestre. Les rues se remplissaient de voitures en perpétuel mouvement. Le dernier jour de l'ancienne année commençait. Tu m'écoutes au moins? Je veux l'inviter à notre fête du Nouvel An. Qui est-ce? Notre patron. Son épouse est décédée il y a 6 mois, et il est seul maintenant. Laissez-le accueillir la nouvelle année avec nous. Paulette a souri comme un samovar en laiton. Le Nouvel An est une fête de famille. Nous aurons des enfants et des petits-enfants. Pourquoi avons-nous besoin de votre patron ici? J'ai décidé de la taquiner un peu. Il n'y aurait pas possibilité de parler de célébrer la nouvelle année ensemble. Ne sois pas égoïste. Il traverse une mauvaise période en ce moment et il a besoin de notre soutien. Paulette ne se calmait pas. Pourquoi ses enfants ne l'invitent-ils pas? Ma phrase a sonné de façon ambiguë. Soudain, j'ai compris. Son amant n'était autre que le médecin-chef, Arthur. Quelle canaille! Elle n'avait pas honte, l'amenant chez moi comme ça. Elle n'avait pas peur de moi ou des enfants. Et si les enfants savaient sur ses aventures? Mon cœur s'est affaissé à cette pensée. N'étaient-ce pas mes enfants? Après ce que j'avais vu, j'avais des doutes légitimes. Peut-être avait-elle fait l'imbécile derrière mon dos toute sa vie. Cette pensée m'a rendu malade. Le matin, mon fils Yves a convoqué une réunion. Les subordonnés rendaient compte lentement des cas terminés, flottant dans leurs pensées quelque part loin du bureau du chef. Yves a enlevé ses lunettes et a regardé Nicolas avec ses yeux myopes. Que dit-on sur les corps non identifiés? Nous avons des informations sur tout sauf celui du 1er novembre, colonel. Eh bien, l'un de l'accident sur la rocade, sans papier. Tout a brûlé dans l'accident, le réservoir de gaz a explosé. Le corps était sévèrement brûlé, sauf pour l'anneau. Il n'y a pas de signe de lui. C'est une bague chère, platine avec un diamant. Il devait être riche. Igor. Personne ne vous a contacté au sujet d'une personne disparue. De l'accident jusqu'à aujourd'hui, personne. Peut-être était-ce un étranger qui est monté dans la voiture par accident? Il devait être riche.
Personne ne vous a contacté au sujet d'une personne disparue? De l'accident jusqu'à aujourd'hui, personne. Peut-être était-ce un étranger qui est monté dans la voiture par accident? Il a baissé les yeux comme s'il pensait qu'il avait quelque chose à voir avec l'accident. Je vois, tout le monde a l'esprit sur le réveillon du nouvel an qui approche. Eh bien, nous nous reverrons après le week-end. Rédiger un rapport et classer l'affaire. Renvoyer. Le colonel s'est penché en arrière dans son fauteuil. Le dernier jour de l'année qui s'achève venait à peine de commencer et ne promettait rien de bon. Camarade colonel, puis-je vous poser une question? Le major Dikovini a soudainement levé la voix. Yuri a regardé son collègue d'un air interrogateur. Pouvons-nous laisser les gens rentrer chez eux plus tôt? Après tout, c'est le réveillon du nouvel an. Tout le monde s'est figé et n'a pas cherché à quitter le bureau du chef. Yuri a souri à lui-même. J'ai attrapé les diables, Devils. D'accord, travaille aujourd'hui jusqu'à 16 heures, puis seulement sur appel. Le colonel sourit et dit bonne année. Il s'assit pendant un moment, réfléchissant, puis il composa son numéro de téléphone à la maison. Son épouse répondit tout de suite, « Nathalie, à quelle heure mère nous a-t-elle invités ?» Il tapota les poches de son uniforme à la recherche de cigarettes. Comme d'habitude, à 9 heures du soir, elle nous a demandé d'apporter de l'eau minérale et un gâteau. Nathalie faisait quelque chose dans la cuisine et Yves pouvait entendre le cliquetis des assiettes. J'ai apporté le gâteau hier, n'est-ce pas? Il fut surpris. Pourquoi le deuxième? Il y aura quelqu'un d'autre là-bas en plus de nous. Répondit son épouse. Je me demande qui? L'humeur d'Yves s'assombrit enfin. En général, ce sont seulement les personnes les plus proches qui se rassemblent pour la Saint-Sylvestre. Son père et sa mère, lui et son épouse, et s'assurer son mari. Qui d'autre a été invité? Et pourquoi? Ah, d'accord. J'arriverai après 4 heures. J'achèterai tout. Le colonel est sorti. D'habitude, lors de ces réunions, il et son père parlaient de divers sujets. Ils ne pouvaient se voir beaucoup dans la vie de tous les jours. Le travail les absorbait. Mais le soir du nouvel an, lorsque tout le monde, fatigué de la fête, est allé se coucher, ils ont parlé jusqu'au matin. Depuis un certain temps, ces conversations nocturnes du nouvel an sont devenues, pour ainsi dire, une rituel de leur vie. Yves aimait son père plus que sa mère. Il avait même peur de se l'avouer à lui-même, toute son enfance il avait passé auprès de son père dans les casernes de soldats. Son père l'emmenait même avec lui lors des exercices d'entraînement, aux grandes dames de sa mère. Yves a rejoint les forces de police sur les conseils de son père. Yves a parlé à son père de sa petite amie avant de parler à sa mère. Éteignant sa cigarette, le colonel a composé le numéro de son père. Étrange, son téléphone portable était éteint. Il a composé le numéro de sa mère. Elle a répondu rapidement. Salut, maman. Bonne année. Yves a senti que sa mère était de mauvaise humeur. Il n'a pas demandé à sa mère ce qui n'allait pas, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Elle a répondu d'une manière hésitante. Il est parti quelque part le matin. Nathalie a dit que vous aviez invité quelqu'un d'autre pour la Saint-Sylvestre. Yves s'est penché en arrière sur sa chaise. Penché en arrière sur sa chaise, ce sera mon patron, Arthur Yakovovitch. Ma mère a parlé d'une voix étrange et inconnue. Son épouse est récemment décédée et nous avons décidé de la soutenir. Nous. Yves a sifflé de surprise. Et quoi, le père a accepté. Sa mère a bredouillé quelque chose d'obscur et a changé de sujet. J'ai demandé à Nathalie d'acheter quelque chose. Je le sais, nous apporterons tout, bye. Yves a raccroché. Après la conversation avec sa mère, il est resté une impression désagréable.
Il a pressé le sélecteur et a appelé son adjoint. Petit à petit, son travail l'a distrait des pensées désagréables. À 17h30, Yves est rentré chez lui. Après s'être reposé après le travail, il s'est blotti avec sa femme dans la cuisine, puis a appelé ses enfants, leur a souhaité une bonne Saint-Sylvestre et a commencé à se préparer pour une visite. À exactement 9 heures du soir, Yuri et Nathalie sont arrivés à l'appartement de ses parents. La porte a été ouverte par sa sœur. Auntie. Nous sommes un peu en avance cette fois-ci. Julia a embrassé le cou de son frère et a serré Nathalie dans ses bras. Sa mère est sortie de l'arrière de l'appartement. Bonjour mon fils, elle l'a pris dans ses bras. Il lui a semblé pour un instant que sa mère avait pleuré il n'y a pas longtemps. Bizarre, ils se disputaient rarement. Je ne vois pas papa, a dit Yuri d'une voix enjouée, essayant de voir la silhouette de son père dans les profondeurs du couloir. Il sera là plus tard, bégaya la mère. Auntie. Nathalie et Claudette sont entrées dans la cuisine, tandis qu'Yves est entré dans le salon et s'est arrêté de surprise à la porte. À la table du nouvel AN, où son père avait l'habitude de s'asseoir, se trouvait un homme inconnu. Pendant un moment, ils se sont regardés en silence. Rencontrer mon fils, a dit sa mère d'une voix excessivement douce. C'est Arthur Yakovovitch. Arthur, rencontrer mon fils aîné, Yves la mère a présenté. Yves a regardé autour de lui. Il ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. L'homme s'est levé et a tendu la main. Les femmes et le mari de Julia, Dima, sont entrés dans la pièce. Tout le monde a commencé à prendre ses places à la table. Arthur, sert les boissons. Que veut tout le monde? Sa mère s'est exclamée et a commencé à servir de la salade aux invités. Maman. Où est papa, après tout? Yves a demandé avec étonnement, ne comprenant pas ce qui se passait. Est-ce que nous ne l'attendons pas? Ne devrions-nous pas l'attendre? Papa devrait être en route. Claudette a déclaré haut et fort. Nous allons commencer sans lui. Les boissons ont été servies, et tout le monde a soulevé ses verres. Je propose un toast à notre rencontre. Nicolas Yakovovitch a soudainement pris la parole. Tout le monde a bu, sauf Yves. Il a posé son verre sur la table et a regardé intensément sa mère. Maman, que se passe-t-il? Où est papa, et pourquoi cet homme fait-il le premier toast? Yves a parlé lentement, articulant chaque mot. Son Mutterbus Child, pour quelque raison, jeta un coup d'œil à sa fille. Nous ne voulions pas vous le dire, Claudette commença, mais papa a eu une bagarre avec maman, est devenu en colère et est parti. Nous ne savons pas où il est, et son téléphone est éteint. Maman, est-ce vrai? Yves déplaça son regard vers sa mère. Enfant, votre père a quelque chose en tête. Il a dit qu'il allait divorcer de moi après les vacances des nouvelles AN, elle s'essuya les larmes avec un mouchoir. Yura, laisse tes parents régler ça eux-mêmes. Après tout, c'est encore les vacances des nouvelles AN. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est devenu en colère. C'est quand même votre mari. Maman, tu ne me dis pas tout. Yura, ne gâche pas nos vacances. Papa ne disparaîtra pas, il reviendra. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que sans papa, ce n'est pas des vacances. Loupasto. Nathalie, allons-y. Yura, attends. Ce n'est pas gentil. Que pensera notre invité? Sa mère a supplié en joignant les mains. Arthur Yakovovitch est resté silencieux, faisant semblant de ne pas se soucier de ses querelles familiales. Mais Yuri avait déjà franchi le couloir et aidé sa femme à mettre son manteau. Julia les a rejoints. Tu as tout gâché, a-t-elle sifflé avec colère. Tu es comme papa. Tu ne veux rien comprendre. Yuri ne savait pas ce qu'il avait gâché, mais il savait une chose, on ne pouvait pas célébrer le nouvel AN sans son père.
Je savais que Paulette résisterait avec toute sa force, mais elle ne viderait pas l'appartement rapidement. Au moins, parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Peut-être chez son amant? Mais même cela n'était pas certain. J'avais besoin de réfléchir à l'endroit où rester pour commencer. J'ai une maison dans le village, laissée par ma grand-mère. Cependant, je n'y suis pas allée depuis longtemps, et son état est incertain. Elle pourrait être tombée en ruine sans entretien approprié. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, louer un endroit pour quelques semaines et gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Je me suis garée et j'ai commencé à parcourir les annonces de location sur mon iPhone. L'argent n'est pas un problème, alors je n'ai pas hésité sur les prix. Je pensais appeler les enfants, mais puis je me suis dit qu'il serait préférable de ne pas les bouleverser juste avant les vacances du Nouvel An. Pauline a remué tout ce désordre, elle peut s'en occuper elle-même. En tout cas, les enfants finiraient par découvrir ce qui s'est passé et comment ils le prendront dépendra d'eux. De plus, j'ai honte d'en parler aux enfants. Pensez Y, leurs parents se séparent. Eh bien, pas exactement vieux, mais quand même. Cependant, il ne semble pas que Paulette se soucie de ces choses sans importance. Elle a trouvé l'amour, même à un âge mûr. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Se battre pour la famille? Pourquoi et pourquoi? Surtout quand il semble qu'il n'y a plus de famille. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer et laisser un commentaire. C'est important pour nous et cela nous aidera à promouvoir cette vidéo. Merci de nous avoir regardés.